Bonjour et bienvenue à cette présentation d'Upperly Meeting pour participants aux réunions virtuelles. Cette année, considérant la période de pandémie, il n'est plus possible de tenir des assemblées en présentiel comme par le passé et conséquemment, votre syndicat a choisi de tenir une assemblée virtuelle. Vous recevrez donc votre avis de convocation comme par le passé, soit par courriel ou par la poste, mais vous recevrez également un courriel d'invitation pour rejoindre une salle virtuelle pour la tenue de l'assemblée. Ce courriel ressemblera à celui-ci. Vous y verrez la date de la réunion et l'heure de la réunion. Vous y verrez également votre courriel, votre code d'accès personnel qui vous permettra d'accéder à la salle une fois le lien pour accéder à la réunion cliqué. Par la suite, vous aurez différentes informations pour assurer la bonne tenue de l'assemblée. C'est-à-dire que si vous voulez remettre une procuration à un tiers qui n'est pas copropriétaire dans l'immeuble où vous résidez, vous devrez nous transmettre son courriel pour que nous soyons en mesure de lui acheminer également une invitation. À tout moment, vous pourrez rejoindre malgré tout la réunion et vous aurez préséance en termes des voix pour voter sur la personne à qui vous avez remis une procuration. Également, il est possible que nous ayons au registre du syndicat votre courriel, mais que l'unité de condo soit la propriété d'une société ou d'une fiducie. À ce moment, vous aurez tout de même reçu ce courriel, mais il sera important de nous acheminer une procuration en bonne et due forme pour que la société, la fiducie ou toute autre personne morale vous ait transmis ses droits de voter. Également, puisque plusieurs différents ordinateurs, navigateurs, micros et autres peuvent être utilisés pour assister à une réunion virtuelle, il est important de tester les composantes avant la réunion pour s'assurer que tout se déroule bien durant la réunion. Donc, au moment de la réception du courriel, vous pourrez cliquer à cet endroit pour aller tester vos composantes. Vous serez redirigé vers une page comme celle-ci qui vous permettra d'aller tester la sortie audio, le microphone ou la webcam. Sortie audio, vous cliquez sur tester, vous allez pouvoir faire diffuser. Ainsi, si vous entendez le son, c'est que tout se déroule bien. Au niveau du microphone, c'est la même chose, vous cliquez tester et au moment où vous parlez, vous verrez que le petit indicateur coloré va bouger. C'est donc dire que tout se passe bien. Pour la webcam, vous cliquez tester votre webcam et l'ordinateur vous montrera votre image, ce qui va faire en sorte que ça fonctionne bien. Il est important au moment d'accéder à la réunion, de refaire ce test juste pour s'assurer que tout se déroulera bien. On va refermer. On retourne dans notre courriel. Il y a également dans le courriel un guide du participant qui est rédigé pour vous permettre de valider en fait les éléments de comment ça fonctionnera durant la tenue de la réunion, mais également on vous présentera en début de réunion le mécanisme du site web qui sert à la tenue de l'assemblée. Il est important de se rappeler que ce courriel n'est pas un avis de convocation officiel. Vous aurez reçu l'avis de convocation, comme par le passé, par courriel ou par la poste. Le temps est maintenant venu d'accéder à la salle de réunion. Donc, vous devez aller dans le courriel que vous avez reçu. Vous allez sélectionner votre code d'accès personnel, puis vous allez cliquer sur le lien vous menant vers la réunion. Une page comme celle-ci va s'ouvrir. Vous allez aller dans la section « Assister à une réunion ». Cliquez ici. Vous allez entrer votre code d'accès et puis vous vous connectez. Vous êtes maintenant entré dans la salle d'assemblée virtuelle. Donc, vous verrez le nom de l'événement au haut de la page. Donc, dans ce cas-ci, Assemblée annuelle 2020. Le nom de votre syndicat, votre prénom et votre nom, ainsi que les unités de condo dont vous êtes le propriétaire. Vous verrez à la suite de chacune des unités de condo la quote-part qui est associée à ce condo. Dans la section de droite, vous aurez le cumul des quote-parts associés à chacun des condos que vous possédez. Donc, dans ce cas-ci, je possède un seul condo qui représente 30% des voix de la copropriété. Donc, mon vote représente 30%. Je n'ai pas reçu de procuration, mais si j'en avais reçu, on verrait à cet endroit le pourcentage de procuration qui m'est attribué. Et donc, j'ai ici le total des voix de la copropriété, donc le poids que j'aurai dans le cadre des votes de cette assemblée. Si j'avais perdu le droit de vote dans le cadre de l'assemblée parce que je n'ai pas payé mes charges communes, bien que dans la section de gauche, j'aurais 30% des voix de la copropriété, dans la section « Mon vote », je serais à 0 puisque j'ai perdu le droit de vote. Dans cette circonstance, le pourcentage des voix associées à cette unité-là
ne sera pas considéré dans le calcul du quorum, ce qui fait que je ne pénalise pas la copropriété dans le cadre des votes qui seront tenus durant l'Assemblée. Dans la section du bas, à gauche, vous aurez à cette section-ci la section vidéo de l'outil Meeting. Donc, dans la section vidéo, on voit à droite ici que M. Deslauriers est l'animateur de l'Assemblée et que moi, Élise Beauchesne, je suis une participante. Donc, M. Deslauriers apparaîtra ici dans la section vidéo, ce qui va faire en sorte que vous allez le voir pour la tenue de l'Assemblée. Les gens qui prendront la parole tout au cours de l'Assemblée s'afficheront également dans cette section. Au moment où vous voulez prendre la parole, c'est important de lever la main. Donc, vous avez dans la section de droite ici une section pour lever la main. Et à ce moment-là, l'animateur de la réunion va débloquer votre micro et votre caméra. Et vous, de votre côté, vous pourrez activer votre micro et ou votre caméra. C'est important de le faire de votre côté parce que même si l'animateur débloque votre micro, si vous, de votre côté, vous ne l'avez pas activé, vous ne pourrez pas prendre la parole, personne ne vous entendra. Donc, vous pouvez, une fois que le micro est débloqué, prendre la parole et par la suite, à la fin de votre intervention, vous pouvez baisser la main. Si vous oubliez de baisser la main, l'animateur de la réunion pourra le faire pour vous et prendre la question suivante. Donc, vous apparaîtrez à ce moment-là dans la section vidéo ici. Il y a une section chat ici qui sera activée durant la réunion et en fait, si vous avez des difficultés avec votre micro, une question toute simple, vous pourriez la poser directement dans le chat en écrivant à cette section-ci, tapez votre message. Donc, j'ai une question, donc vous auriez pu élaborer sur votre question. Elle va apparaître ici et à ce moment-là, l'animateur va pouvoir reformuler votre question au bénéfice de tous les copropriétaires et y répondre. Évidemment, on essaie d'éviter d'utiliser à outrance le chat parce que plus il y aura de copropriétaires dans l'Assemblée, plus le fil peut être difficile à suivre pour l'animateur. Donc, on essaie de réserver le chat vraiment pour les circonstances absolument nécessaires. Donc, vous aurez, dans la section navigateur vidéo, vous avez la possibilité, si vous trouvez que l'image est trop petite, de passer en mode plein écran. Donc, en cliquant ici, vous allez voir agrandir la section de vidéo. Par contre, c'est important, en fait, de sortir du mode plein écran. Donc, si vous revenez ici, vous pouvez ressortir du mode plein écran de telle sorte qu'au moment des votes, vous allez voir apparaître la case qui va vous permettre de voter. Si vous êtes en mode plein écran, au moment des votes, vous ne verrez pas la case qui vous permet de voter. Donc, évidemment, l'animateur va vous le répéter au moment de la tenue des votes, mais c'est essentiel de sortir du mode plein écran. Si vous préférez être de langue anglaise, c'est possible de changer la langue de la salle et de choisir, par exemple, de passer en anglais. À ce moment-là, l'information de la section vidéo va également être en anglais. Donc, je vais revenir en mode français. Donc, on va passer à la section du bas. Donc, dans le bas, vous allez avoir l'ordre du jour. Donc, c'est le même ordre du jour que vous verrez dans votre avis de convocation qui vous a été transmis par courriel ou par la poste. Et donc, l'animateur de la réunion va passer point par point et vous guider tout au long de la réunion sur le sujet dans lequel on est rendu. Donc, lorsqu'il y a un vote qui est prévu, vous allez voir un petit icône comme celui-ci qui va vous permettre de savoir que quand on est rendu à ce sujet-là, il y aura un vote. Certains sujets pourraient avoir plus de détails. Donc, si vous venez ici à droite et que vous cliquez sur la petite flèche, vous allez voir le détail qui est associé au sujet 5. Dans ce cas-ci, vote pour l'adoption de l'unité de référence. Donc, si on clique sur le lien, on va être en mesure de consulter le fichier qui permet de voir l'unité de référence. Donc, il pourrait y avoir d'autres types de textes qui soient intégrés à l'ordre du jour. Par exemple, on pourrait penser à un vote sur un règlement, le libellé du règlement à être adopté pourrait être présenté à l'écran sous le sujet de ce vote. Lorsqu'un sujet à l'ordre du jour requiert un vote, le moment venu, l'animateur de votre réunion va activer le vote. L'activation du vote va faire apparaître un écran comme celui-ci dans votre navigateur Internet. C'est important, comme je le disais précédemment, de sortir du mode plein écran pour être en mesure de voir l'endroit où voter. Dans ce cas-ci, c'est le vote pour l'adoption de l'unité de référence. Donc, je vais toujours pouvoir voter pour, contre ou m'abstenir. Donc, dans ce cas-ci, je vais voter pour et je clique « Enregistrer ». Dans la console de l'animateur, il verra
l'information à savoir où nous sommes rendus dans le vote pour l'ensemble de la copropriété. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai voté en faveur de la proposition. Donc, on a vu mon 30% des voix entrer dans la copropriété. Donc, il y a à l'heure actuelle 60% des voix de la copropriété qui sont considérées dans le quorum parce que M. Deslauriers étant lui-même propriétaire de 30% des voix et moi-même étant dans la salle, on représente 60% des voix de la copropriété au titre du quorum. Donc, dans ce cas-ci, le fait que moi, j'ai voté en faveur fait en sorte qu'on a 50% des voix en faveur de la proposition. Donc, il faudrait donc attendre que la personne qui n'a pas voté puisse le faire de telle sorte que la proposition soit adoptée. Donc, dans ce cas-ci, pour l'animateur de la réunion, il va le voir au bas, en fait, de la liste des choix de réponse, les gens qui n'ont pas répondu. Donc, dans ce cas-ci, on voit qu'il y a une personne sur deux qui n'ont pas répondu et les voix de cette personne-là représentent 30% sur le 60% de quorum. Donc, on pourrait à ce moment-là rappeler dans la salle, l'animateur pourra rappeler dans la salle que les gens doivent absolument voter si on veut que la proposition puisse passer. Donc si on revient du côté de l'écran que vous voyez à titre de participant, on verra que le vote pour l'adoption de l'unité de référence est ici et que comme l'animateur de la réunion a terminé le vote, on peut voir ici une case apparaître qui va nous permettre d'afficher les résultats. Donc, si vous cliquez ici, vous verrez le même écran qu'on voyait du côté de l'écran de l'animateur de la réunion. Vous connaissez maintenant les rouages d'Upperby Meeting à titre de participant. Évidemment, le succès d'une assemblée virtuelle dépend également de la technologie que vous utilisez de votre côté. On souhaite que les copropriétaires puissent échanger durant l'assemblée et à cet effet, on vous invite à tester vos composantes avant l'assemblée en suivant le lien qui est prévu dans le courriel qui vous a été transmis. Par ailleurs, la rapidité de l'Internet que vous utiliserez aura une influence aussi sur la fluidité des échanges. On vous invite à aviser les membres de votre famille de ne pas utiliser Internet durant la tenue de l'assemblée, de telle sorte que lorsque vous activez micro et caméra, les échanges demeurent fluides. Si votre Internet est un peu plus lent, vous pourriez, par exemple, simplement activer le micro et ne pas activer la caméra pour échanger avec les autres copropriétaires. Par ailleurs, le choix du navigateur aura également une influence. On vous invite à consulter le guide du participant pour savoir quels navigateurs sont supportés et lesquels ne le sont pas. Du côté des composantes avec lesquelles vous pouvez vous connecter, ordinateur, tablette, téléphone intelligent, peuvent vous permettre de vous connecter à l'outil d'assemblée virtuelle Meeting. Si vous n'aviez pas l'un de ces composants, vous pourriez toujours vous connecter par téléphone pour entendre les échanges, mais à ce moment-là, malheureusement, vous ne serez pas en mesure de voter. On vous invite donc à transmettre une procuration à un autre copropriétaire de telle sorte que le moment venu des votes, vos voix pourront être votées par ce participant. Nous vous invitons finalement à consulter le guide du participant qui vous a été transmis par courriel pour vous assurer une expérience des plus agréables. On vous souhaite une bonne assemblée et au plaisir de vous revoir virtuellement.